Bonjour à tous, il n'y a pas une seule personne parmi mes abonnés qui n'a pas essayé une barre Bounty au moins une fois dans sa vie. Aujourd'hui, nous allons faire une barre Bounty dont la taille est tout simplement incroyable. Jetons un coup d'œil à la composition de la barre chocolatée originale. Nous voyons du chocolat au lait à l'extérieur et du fourrage à la noix de coco à l'intérieur. Allons donc au magasin pour acheter tous les produits dont nous avons besoin. La première chose que nous devons obtenir est un grand nombre de chocolat. Nous en avons 150 dans le panier. Maintenant, la noix de coco râpée. Nous en avons besoin de beaucoup. 20 kilos. Puis 9 kilos de sucre. De l'acide citrique et de l'huile de noix de coco. En gros, c'est tout. On peut donc aller à la caisse. Cela nous a coûté 390 $. Commençons donc par avoir cette feuille de MD. Nous utilisons une règle et un crayon pour tracer une ligne. Faisons donc les coins arrondis à la main. Et voilà, la forme du Bounty que nous avons dessiné. Il reste à la découper avec une scie sauteuse électrique. C'est fait. Maintenant, on prend le film étirable et on l'emballe. Ensuite, on prend 3 boîtes de chocolat au lait et un bol. Nous frappons les barres de chocolat contre la table. On ouvre. Et on secoue les morceaux de chocolat qui ont déjà été cassés dans le bol. Et on continue jusqu'à ce que le bol soit rempli jusqu'en haut. Et voilà, c'est fait. On verse de l'eau dans une casserole. On la met sur la cuisinière. Et on recouvre le bol avec le chocolat. Faisons maintenant fondre le tout dans un bain de vapeur, en remuant de temps en temps. Le chocolat est poreux, et lorsqu'il fond, son volume diminue considérablement. On en met encore un peu. On met maintenant du chocolat fondu sur une planche. On met notre moule sur la table. On arrose d'un peu de chocolat. Et on l'étale. Recouvrons donc toute la surface du moule. Prenons maintenant une énorme casserole et tout le noix de coco râpé qu'on a acheté. Chaque paquet est ouvert et versé dans un bol. Voilà tout. Il y a presque 20 kg de noix de coco dans le pot. Il nous faut maintenant 4 kg d'huile de noix de coco. On ouvre une boîte de conserve et on la met aussi dedans. C'est fait. Il nous faut maintenant du sucre et de l'acide citrique. Nous en faisons cuire le sirop inverti dans 2 pots. On ouvre un paquet de sucre. On mesure 300 g sur la balance. Et on le verse dans un bol. Et dans le deuxième bol, également 300 g. On a aussi besoin d'eau. On mesure 130 ml. Et on le verse dans le sucre. Maintenant, allumons la cuisinière au maximum et attendons jusqu'à ce que le sirop bouille. On veille à utiliser un thermomètre.
Dès que la température a atteint 107 degrés, on déplace les pots sur une planche. Ajoutons un peu d'acide citrique et remuons. Prenons un pot de 3 litres et versons le sirop dedans. Entre chaque nouvelle préparation de sirop, le pot devait être nettoyé de l'ancien sirop. Encore une fois, mesurons et faisons bouillir le tout. Et bien d'autres fois encore. Un seul pot est rempli. Mais ce n'est pas suffisant. Après 4 heures supplémentaires, nous avons fait bouillir 8 litres de sirop. Il ne reste plus qu'à verser le sirop dans la marmite et à le remuer. Mais j'ai ensuite réalisé qu'il y aurait très peu de remplissage. Nous avons encore acheté donc 50 kg de noix de coco râpées, 10 litres d'huile de noix de coco et 20 litres de sirop de glucose auprès de grossistes. Tout cela a coûté 315 $. Au fait, le sirop de glucose est un anti-stress très cool. C'est incroyablement satisfaisant à croquer. Nous versons un pot de sirop inverti dans le pot. Ouvrons le sirop de glucose et remplissons le pot avec, afin de savoir quelle quantité nous allons ajouter. Versons les 3 premiers litres. Puis encore 1,5 litre. Maintenant, remuons le tout avec les mains, pour que toute la noix de coco soit imprégnée du sirop et de l'huile. La masse est lourde et visqueuse, ce qui la rend très difficile à mélanger. Après 20 minutes, j'ai bien mélangé le tout. Notre chocolat s'est depuis longtemps fixé sur le moule. On sort la garniture à la noix de coco et on la verse sur le moule. On étale le mélange uniformément avec les mains. Et on appuie dessus. On ouvre un sachet de noix de coco râpée. On en verse la plus grande partie dans une casserole. Cette fois, fais un petit cratère dans la noix de coco, dans lequel on versera d'abord le sirop inverti. Puis, le sirop de glucose. On ouvre une boîte d'huile de noix de coco et on y verse 4 litres. L'huile est liquide car elle a été trempée dans de l'eau chaude. On mélange à nouveau le tout, cette fois à 4 mains. On renverse la casserole sur le moule. Et on étale. Ensuite, nous faisons le 3e et dernier pétrissage. Et nous le versons également sur le moule. Nous devons l'étaler plus soigneusement, afin de donner la forme d'une barre semblable à un bounty. Au début, nous avons tout fait à la main. Puis nous avons soigneusement tassé avec une planche. Voilà tout. Après 2 heures de travail acharné sur la moulure, nous avons obtenu ce dont nous avons besoin.
Nous prenons tous les chocolats restants, nous les frappons sur la table, on les ouvre et on les renvoie dans le bol. Et dans le bain de vapeur. Lorsque tout le chocolat est liquide, on le verse sur la barre et on l'étale avec une spatule. Puis on verse un deuxième bol de chocolat. Couvrons tous les espaces. Enfin, le troisième bol. Nous avons épuisé tout le chocolat que nous avons acheté. Nous avons dû retourner au magasin et acheter beaucoup plus de barres de chocolat. Ils nous ont coûté 192 $. Le chocolat qui a coulé, nous l'avons récupéré sur la feuille d'aluminium pour le remettre dans le bol. Nous allons juste le faire fondre. Voici le nombre de chocolats que nous devons décomposer. Nous utiliserons 2 bols pour accélérer le processus. C'est fait. Nous les mettons dans un bain de vapeur. Nous attendons qu'ils fondent, puis nous le décomposons encore un peu plus. Cela fait 2 bols complets de chocolat chaud. Mais ce n'est pas tout. Nous prenons du beurre et en ajoutons une bonne quantité dans chaque bol. Le beurre rendra le chocolat plus fluide. Nous mélangeons tout ça bien et le versons sur la barre. Regarde comme le chocolat est magnifiquement emballé. On verse un deuxième bol de chocolat. Et on le répartit. Encore plus de chocolat. Nous avons essayé aussi de faire des boucles sur le dessus, comme sur un bounty. Mais ça ne s'est pas si bien passé. C'est pourquoi nous avons versé un dernier bol de chocolat pour aplanir les éventuelles irrégularités. Après 3 jours de travail jusqu'à 2 heures du matin, notre énorme barre bounty est enfin prête. Après avoir compté tous les produits que nous avons utilisés, il s'est avéré que ce méga monstre pèse 134 kg. Et il y a 643 000 calories dans cette barre chocolatée. C'est beaucoup. Ouvre-le donc enfin. Nous couperons soigneusement le chocolat avec une scie à métaux. Et pour le remplissage, j'ai acheté une grande machette. Découpons donc la barre. Toute la garniture du pain est égale, comme dans l'original. En incluant tous les extras, notre Bounty Bar coûte 903 $. Nous avons coupé un petit morceau. Essayons donc notre énorme Bounty. Vous savez que cette barre n'a pas de différence de goût. C'est un vrai Bounty. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, comme promis, nous allons fabriquer un beignet géant de 120 kg. Allez, c'est parti. On va au magasin. Nous avons acheté 6 litres de beurre, 40 kg de farine, « 40 kg de sucre, de nombreux paquets de mastic, de la levure chimique, de l'amidon, de nombreux colorants différents, des fraises congelées, « 8 kg de lait concentré, 2 boîtes d'œufs de poule. » On met tout sur la caisse enregistreuse. Tous ces produits coûtent 356 $. Commençons à faire la pâte. Nous ouvrons les boîtes.
on sort des boîtes nos œufs. Nous cassons nos œufs de poule que nous avons mis dans 2 récipients en plastique. Maintenant, nous séparons chaque œuf en un jaune et un blanc. Rien de compliqué, mais nous en avons 630. Il a fallu 2 heures pour les séparer. C'est fait, nous avons complètement rempli les conteneurs. Maintenant, nous prenons 3 grandes bassines. On prélève les jaunes d'œufs à l'aide d'une tasse à mesurer. Et on verse la même quantité dans les bols. Maintenant, nous avons besoin du sucre. On ouvre les sachets. On verse 40 kg de sucre dans les bols. Ajoutez également 1 litre d'eau chacun. Remuez avec un batteur de construction. La masse doit augmenter de volume et devenir blanche. Il vous faut maintenant 6 litres d'huile. On ouvre. Et on verse la même quantité dans chaque bassine. Qu'est-ce qu'une pâte sans farine? On ouvre. Et nous versons 40 kg de farine dans les bassines. Et pour rendre la pâte plus moelleuse, nous ajoutons la levure chimique. C'est ouvert 500 g dans chaque bol. Une fois encore, nous mélangeons bien le tout avec un batteur de chantier. Au cours du processus, nous avons encore ajouté de l'eau, car la pâte est devenue très épaisse. Passons maintenant au blanc de poulet. Nous avons besoin de 4 mixeurs et d'un batteur. Nous prélevons les blancs à l'aide d'un doseur et mettons exactement 300 ml dans le bol du batteur. Et pour les mixeurs, nous mesurons la moitié de la quantité, 150 chacun. Remplissez-les. Allumez-le. En ce moment, nous avons 5 portions de blanc qui battent en même temps. Attendons qu'ils moussent. Dans 2 bols, on envoie des blancs de 4 petits bols. Dans le 3e bol, le bol de la batteuse. Incorporez délicatement la mousse à la pâte à l'aide d'une spatule afin de conserver le maximum de bulles d'air. Nous avons fait un mini tapis roulant et pendant qu'une personne mesure et monte les blancs en neige, l'autre personne, moi, je les incorpore à la pâte. Et ainsi de suite pendant 3 heures. C'est prêt, la pâte est enfin prête. C'est beaucoup plus liquide. La seule façon de faire un gros beignet est de le cuire dans un moule personnalisé. Il ressemble à un modèle d'usine. Ouvrez le beurre dans les boîtes. Vaporisez-le à l'intérieur. Collez le papier cuisson dessus. Nous devons recouvrir tout le moule. Et on va verser la pâte de 3 bols dans le moule.
C'est fait. Nous ferons cuire la pâte dans notre énorme four. L'ensemble pèse maintenant 150 kg avec la plaque de cuisson. Mettons-le dans le four. Voilà, c'est prêt. Mais ce n'est pas encore tout. Le moule doit être soulevé et mettez un roulement à billes dessous. Cette construction peut maintenant être tournée très facilement. Allumez les brûleurs. Fermez le four. Maintenez la température à 160 degrés. Toutes les 2 heures, nous ouvrirons légèrement la porte, tirerons la corde et tournerons le moule pour que la pâte cuise uniformément. Et pendant que le beignet cuit, préparez la crème qui sera à l'intérieur. On sort du congélateur les fraises. Versez dans une grande casserole. Mettez-les sur la cuisinière. Une demi-heure pour que les fraises décongèlent et qu'il n'y ait plus de jus. Ajoutez 2 kg de sucre. Battez-les avec un mixeur plongeant. Maintenant, nous avons besoin de lait concentré sucré. Coupez la feuille d'aluminium et mettez le lait concentré dans le moule. Étalez 2 kg d'amidon. Versez dans le moule. Pétrir jusqu'à ce que le mélange soit lisse. Utilisez un fouet pour briser les grumeaux autant que possible. Ajoutez le colorant rose. Mélangez le tout. Versez ensuite ce mélange dans le mélange de fraises. Remuez-le, ça commence à s'épaissir. Nous avons besoin d'une crème épaisse comme celle-ci. Préparez un sac spécial. Coupez environ 1 mètre. Nous le déroulons dans le sens de la longueur. Trois de ces longs sacs se soudent en un seul grand. Et une grande poche à douille est créée. Coupez son extrémité, poussez à travers le tube de fer et fixez-le avec des attaches en plastique. Et coupez l'excédent. Et remplissons le sac avec notre crème de baie. C'est prêt, c'est rempli. Passez maintenant au glaçage. Pour ce faire, coupons beaucoup de citron en 2. Utilisez cette machine spéciale pour les presser et en extraire le jus. Il presse le jus au maximum. C'est beaucoup plus pratique et plus rapide que les mains. Nous y voilà. Il y a un bol entier de jus de citron acide. On va le teindre en rose. La deuxième chose dont vous aurez besoin pour le glaçage est le sucre glace. Beaucoup de sucre glace. On l'ouvre et on le met dans un grand bol. Puis nous versons le jus de citron teinté en plusieurs fois. On mélange. Puis on fait un glaçage épais de cette consistance. Pour la dernière étape préparatoire, nous ouvrons le mastic. Maintenant, il est un peu dur. Alors on l'a mis dans le micro-ondes. Il est beaucoup plus doux quand il est chauffé. Dans 4 briquettes de mastic, nous ajoutons différentes couleurs. Mélangez bien avec vos mains jusqu'à ce que tout le colorant soit incorporé.
C'est prêt. Nous transférons vers une forme carrée. Pressez le mastic avec les mains. Répétez l'opération avec chaque couleur. Puis on le coupe en tranches. Nous avons exactement ce qu'il nous fallait. Coupez toutes les couleurs. Le beignet est déjà prêt. On le sort du four et on l'emmène au studio. Nous avons mis un couvercle spécial dessus pour le retourner. Et puis, on le retourne. Voilà, c'est fait. Déverrouillez les attaches arrière. Soulevez-le. Déchirez tout le papier cuisson inutile. Maintenant, il est prêt à être transféré sur la table. La forme est un peu fausse, mais ça ressemble à un beignet. Donc on pousse le sac de cuisson et on remplit avec plein de crème. Maintenant, le glaçage. Il suffit de le verser sur le dessus du beignet. Et enfin, mettez des paillettes colorées dessus. Nous y voilà. Comme promis, nous avons fait un énorme beignet de 120 kilos. Et il a fallu 3 jours pour le faire. Je pense qu'il mérite vos likes. Et que vous vous abonniez à la chaîne. Ouvrons-le et voyons ce qu'il y a dedans. Il y a beaucoup de crème là-dedans. On va essayer un morceau.